que nous accueillons dans le quotidien. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Si tu es content d'être dans la maison du Seigneur, agis comme si tu es content. Alléluia. Si tu peux louer le Seigneur, si tu peux le remercier. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta maison. Merci Seigneur pour tes bénédictions et merci pour tes grâces. Peuple de Dieu, nous devons être reconnaissants. Amen. Rappelle-toi d'où tu étais il y a de cela 2 ans. Rappelle-toi d'où tu étais il y a de cela 1 an. Rappelle-toi d'où tu étais il y a de cela quelques mois. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été bon. Amen. Jésus a été bon. Dis à ton voisin, Jésus a été bon envers moi. Jésus a été bon. Merci Seigneur. Et c'est un privilège de venir prêcher à l'église de Montréal-Nord. Alléluia. Alléluia. L'église pentecôtiste unie de Montréal-Nord. Et je vois que le Seigneur a fait de grandes choses. Amen. Le Seigneur a fait de grandes choses. Quand je suis arrivé depuis le bas, quand je voyais la bâtisse et tout, je regardais. Pour moi, l'image qui m'est venue en tête, c'était la chambre haute. Alléluia. La chambre haute, le lieu où le Saint-Esprit est déversé. Amen. Alléluia. Et nous sommes dans la chambre haute aujourd'hui. Amen. Amen. Et on va aller dans nos Bibles, on va aller dans le livre de Ésaïe chapitre 52. Ésaïe chapitre 52, et on va lire un seul verset d'écriture, le verset 7. Et pendant que vous cherchez, je tiens à dire à quel point j'apprécie le pasteur Luc. Alléluia, c'est un homme de Dieu. Amen. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Et depuis que je suis arrivé à l'église, en fait, parce qu'il était à l'église avant moi, depuis que je suis arrivé, c'est quelqu'un qui m'a toujours, quand je le vois, rien qu'à le voir, ça t'encourage. Rien qu'à voir son sourire, tu es déjà encouragé. Amen. Et depuis que je suis là, au départ, comme je le disais toujours, là, au départ, quand les gens ne couraient même pas encore, il n'y avait que le pasteur lui qui courait. Et nous, on était nouveau à l'église, on était là, et là, subitement, le pasteur va dire quelque chose, et boum, le feu va tomber, et tu vas voir un monsieur courir, boum, il allait vite. Il allait dévaler tout cela en quelques secondes, et après, waouh, on était juste, waouh, c'est qui ça? et il est vraiment un grand encouragement pour nous, et je rends grâce au Seigneur pour l'œuvre que le Seigneur est en train de faire au travers de lui ici à Montréal-Nord, et ça ce n'est que le début de grandes choses qui s'en viennent. Amen. Alléluia. Et j'apprécie beaucoup maman Luc. Alléluia. Alléluia. J'apprécie beaucoup maman Luc, et elle est toujours fidèle à son poste, et toujours en feu pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vraiment, c'est une femme qui nous encourage beaucoup. Mon épouse ne pouvait pas être là aujourd'hui parce que on n'est pas habitué pour le moment à venir au service du matin, de ranger les enfants et tout là. On allait trop en retard. Donc j'ai juste dû m'avancer en avance. Mais elle apprécie beaucoup maman Luc, et je vous envoie les salutations de sa part. Amen. Amen. Et on va aller dans le livre de Ésaïe chapitre 52, verset 7. Alors, la Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message aujourd'hui. Les messagers de bonnes nouvelles. Les messagers de bonnes nouvelles. Et je suis sûr que je suis au milieu de messagers de bonnes nouvelles aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et je suis content. Il y a beaucoup de personnes, bon, qu'on ne se voit pas très souvent, parce que peut-être ils viennent ici là, le matin, et souvent on se connaît pas Saint-Laurent. Mais je suis vraiment content de vous voir, et je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de beaucoup ici. Amen. Alléluia. Messager de bonnes nouvelles. Et regardez comment le passage finit. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Tourne-toi vers ton voisin, apporte-lui une bonne nouvelle. Dis-lui, ton Dieu règne. Tourne-toi vers ton autre voisin, dis-lui, Jésus règne. Alléluia. Alléluia. On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Père Céleste, merci pour ton amour.
Merci pour ta grâce. Merci, Père, pour ta présence au milieu de nous aujourd'hui. Papa, nous venons, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer et pour te célébrer, Père. Seigneur, merci pour ce que tu as fait jusqu'à présent, Papa. Mais alors que nous entrons dans la prédication de la parole de Dieu, oins-moi le prédicateur, Père. Oins, Seigneur, ton peuple ici présent, afin qu'on entende la parole de Dieu, Père. Que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit digne de la vie éternelle. Père, je prie, Seigneur, que ton esprit fasse une œuvre dans nos vies aujourd'hui, Seigneur. Mets-nous en feu pour les choses de Dieu. Génère en nous un zèle, Seigneur. Génère en nous, Seigneur, un engagement pour nous accrocher à ta parole. S'accrocher à ta volonté, Père. Guide chacun de nos pas aujourd'hui, afin qu'on détermine, Seigneur, c'est quoi ta volonté dans notre vie, Papa, et qu'on puisse vivre, Seigneur, selon cette volonté. Père, je prie, Seigneur, que tu transformes tous ceux qui sont ici au timbre de ma voix, et que tous ici nous sortons d'ici aujourd'hui différents, Papa, et davantage rapprochés de toi. Père, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre le main pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Des messagers de bonnes nouvelles. Des messagers de bonnes nouvelles. Vous savez, dans les affaires, ou dans le business, comme on dit en bon français, il y a souvent ce dicton aussi. Les patrons vont souvent dire, apportez-moi des solutions et non des problèmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu cela? Apportez-moi des solutions et non des problèmes. Tu sais, quand tu travailles quelque part, souvent tu vas avoir des problèmes. Tu vas voir telle personne qui vient toujours en retard, telle personne qui joue avec le matériel du travail, telle personne peut-être qui vole certains stylos, bien certaines choses. Et il y a souvent des personnes au travail qui aiment rapporter ces choses-là. Ils vont dire, oh patron, il y a tel problème ici, il y a tel problème là, telle personne a fait ceci. Tu sais, si tu continues à faire cela, ton patron va te renvoyer un jour. Parce qu'en fait, on ne veut pas que tu rapportes toujours juste les problèmes. On veut des gens qui apportent des solutions. Amen. On veut des gens qui disent, oh, il y a tel problème, patron, mais j'ai déjà commencé à travailler dessus. Il y a cette situation-là qui ne va pas, mais je crois que je connais comment est-ce qu'on peut faire cela. Parce qu'on a besoin des gens qui apportent des bonnes nouvelles. Amen. On veut des gens qui apportent des solutions. Et tu sais, le pasteur Luc cherche des gens qui apportent des solutions. Amen. Le pasteur Luc cherche des gens qui vont dire, pasteur, il y a tel problème ici, tel problème là, mais me voici, je suis disponible pour aider. Amen. Je veux mettre la main à la tâche. Je veux que tu m'utilises. Dis-moi où est-ce que je dois aller. Parce qu'on cherche des gens qui apportent des solutions. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui eux-mêmes reconnaissent qu'ils sont des gens qui aiment apporter des problèmes? Alléluia. Mais dis à ton voisin qu'à partir d'aujourd'hui, j'apporte des solutions. Alléluia. Je vais apporter des solutions. Regardez dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 14, la Bible nous parle de cette histoire-là, dans le contexte, en fait, on nous parle de cette période où les Philistins ont encerclé Israël. Et là, ils se sont avancés parce qu'ils voulaient justement attaquer Israël comme ils aimaient le faire et voler les vivres d'Israël. Et la Bible nous dit qu'en ce temps-là, le roi, c'était Saül. Alors Saül, la Bible nous dit, il s'est levé et il s'est levé avec ses hommes et ils sont allés se mettre campés contre les Philistins. Mais la Bible nous dit aussi qu'en ce temps-là, Israël était en très mauvaise posture. En ce temps-là, il n'y avait pas d'armes en Israël. Toutes les armes étaient du côté des Philistins. Tout ce qu'ils avaient, c'était juste les outils pour travailler dans leur champ. Donc, quand tu regardes comme cela, là, tu vois qu'Israël était dans de gros troubles. Il avait de gros problèmes. Il y avait de milliers de personnes qui venaient s'attaquer à eux. Il n'y avait même pas de quoi se défendre. Mais regardez, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 14, verset 1, la Bible dit, un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et regardez la suite, on dit, il n'en dit rien à son père. Tu sais, très souvent quand il y a un problème et qu'on veut apporter la solution, très souvent on va vouloir prendre le crédit là-dedans. Oh, c'est moi qui ai nettoyé l'église hier. Tu vois comment l'église est propre, c'est moi qui ai nettoyé l'église. C'est moi qui ai aidé le pasteur pour installer ceci. C'est moi qui suis allé chercher telle personne. Dans le royaume de Dieu, en fait,
le seul crédit revient à l'Éternel. Dans le royaume de Dieu, la seule personne qui est digne de louange, digne d'adoration, c'est Jésus. Tu sais, tout ce que nous faisons, ce n'est pas à Jésus que nous le faisons. La Bible dit que sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Donc tout ce qu'on fait, ce n'est pas à Jésus. Donc c'est toujours à lui qu'on doit donner la gloire. C'est à lui qu'on doit donner l'honneur. Mon frère, ma soeur, n'arrive jamais d'une position où tu veux qu'on te glorifie toujours si tu as fait quelque chose. Tu veux qu'on te tapote toujours dans l'épaule. Oh, tu as bien chanté aujourd'hui. Tu as bien adoré. Wow, tu as bien dirigé la chorale. Non, 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 non. La gloire revient à Jésus. Amen. La gloire revient à Jésus et tout l'honneur lui revient. Si nous pouvons faire quelque chose, c'est juste parce que Jésus le fait au travers de nous. Mais on nous dit ici qu'il n'a même rien dit à son père. Et là, regardez le verset 2. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Waouh! Tu vois, en fait, ils étaient environ 600. Ils étaient tous assis là, sous le grenadier. Ils étaient en train d'attendre. Et moi, je peux les imaginer. Ils étaient tous à cet endroit-là déprimés. Ils étaient tous à cet endroit-là dans un état négatif. Que, oh, nous n'avons aucune âme. Ils sont plus nombreux que nous. Ils vont nous envahir. Ils vont nous battre. Mais tu sais quoi, alors qu'ils étaient en train de faire cela, parce que je vais dire à quelqu'un ici aujourd'hui que si on veut chercher des gens négatifs, on va en trouver. Il y a toujours beaucoup plus de négatifs que de positifs. Il y a toujours beaucoup plus de gens qui vont dire « Oh non, ça ne va pas marcher » que des gens qui vont dire que ça va marcher. Il y a toujours beaucoup de personnes qui sont capables de pointer vers le problème, d'analyser le problème, de chercher la cause du problème, d'expliquer l'effet du problème. Mais nous cherchons des gens qui vont dire, je sais qu'il y a une solution par rapport à cela. Je sais que le Seigneur Jésus peut le faire. Je sais qu'on peut avoir la victoire. Oh, peut-être que c'est difficile, mais nous allons avoir la victoire. Oh, ça semble impossible, mais on va avoir le réveil à Montréal-Nord. Le Seigneur va secouer Montréal-Nord. Écoute, on va remplir cette église. Et après cela, on va chercher notre bâtisse, encore plus grande que celle-ci. Et nous allons la remplir. Et on va planter d'autres églises à Montréal-Nord. Et on va planter d'autres églises à Montréal. Parce que Jésus va le faire. Jésus va le faire. Vous savez, moi je vais être du côté des gens positifs. Je vais être du côté des gens qui ont la foi. Oh oui, ça va marcher. Mais comment tu dis que ça va marcher? Oh, ça va marcher parce que Jésus ne perd jamais. Oh oui, ça va marcher parce que Jésus a déjà vaincu. Oh oui, ça va marcher parce que la parole de Dieu dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Écoute, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc lui, ça va marcher. Nous allons avoir la victoire parce que Jésus va nous donner la victoire. Amen. Si tu crois que Jésus va te donner la victoire, si tu peux louer le Seigneur, alléluia. Si tu peux élever ta voix avec le Seigneur, oh oui, nous allons avoir la victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je veux être de ceux qui apportent des solutions. Amen. Je veux être de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va avoir de beaux pieds? Alléluia. Bon, je sais que c'est plus les sœurs d'habitude qui vont avoir les beaux pieds. Les garçons, bon, tu t'en fous pas mal de tes pieds. Jusqu'au jour où tu te maries, où ta femme commence à te dire qu'il faut que tu regardes tes pieds. mais la Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Amen. Si tu vas avoir de beaux pieds, commence à apporter les bonnes nouvelles aux gens. Amen. Si tu vas avoir de beaux pieds, commence à dire que oh, ça va marcher. Nous allons y arriver. Amen. Épargne-toi les 50 ou 100 $ de pédicure. Juste commence à apporter des bonnes nouvelles aux gens. Amen. Alléluia. Mais regardez ceci. Ils se sont levés, et la Bible nous dit ceci, c'est à partir du verset 6, toujours 1 Samuel chapitre 14. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. Car rien, que quelqu'un dise rien. Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Tu sais, même s'il n'y a qu'une personne au milieu de 100,
qui croit que ça va y arriver, le Seigneur va travailler avec cette personne. Même s'il n'y a qu'une seule personne dans toute l'église qui croit qu'il va y avoir le réveil, le Seigneur va travailler avec cette personne. Et écoute, ne regarde pas le nombre, ne regarde pas la quantité, parce que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Écoute, commençons à regarder avec nos yeux spirituels, parce que nous marchons selon la foi et non selon la vue. Et si Dieu dit que nous allons y arriver, nous allons y arriver. Amen. Et la Bible dit que nous allons y arriver. Amen. Amen. La Bible dit que nous allons y arriver. Si je regarde la parole de Dieu, Dieu n'a jamais été négatif. Dieu n'a jamais été négatif. Et regarde, dans la Bible, on connaît cette histoire où le peuple d'Israël, il était encore encerclé par l'ennemi. Et là, ça faisait des jours et des jours qu'ils étaient dans cette situation. Il n'y avait plus rien à manger à Israël. Et la Bible dit qu'il y avait 3 lépreux qui étaient hors du camp, qui n'avaient même pas le droit d'être dans le camp. Et si tu regardes la lèpre, c'était la pire des conditions dans laquelle tu pouvais te trouver. Parce que la lèpre, c'était contagieux et la lèpre était incurable. Quand tu étais lépreux, là, on attendait juste ta mort. Mais tu sais, parmi ces 3 lépreux qui se sont levés, ils ont dit, écoute, on ne peut plus rentrer en Israël parce qu'ils ne vont pas nous laisser rentrer. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de nourriture là-bas. Et là maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est qu'on peut aller du camp de l'ennemi. Quand on va arriver, soit ils vont nous tuer, soit ils vont nous donner à manger. Donc là, on n'a rien à perdre. Mais tu sais, ils se sont levés ce jour-là. Et la Bible dit qu'alors qu'ils étaient en train de marcher et d'aller vers le camp de l'ennemi, quand ils marchaient, la Bible dit que l'Éternel a commencé à transformer leurs pas. Et l'ennemi de son côté, il n'entendait pas le pas de 3 lépreux qui arrivaient, mais il entendait le pas d'une grande armée. Parce que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Amen. Et ils n'ont même pas eu à combattre. Parce que l'ennemi, en entendant cela, les pas de cette grande armée se sont levés, ils ont pris la fuite. Tu sais quoi, si nous pouvons juste souvent nous lever et commencer à marcher, si on peut juste se dire, oh ça va, non, tu sais quoi, tu me dis que je ne vais pas trouver le travail là-bas, ce n'est pas grave, je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller parce que je sais que le Seigneur va amplifier mes pas. Je sais que le Seigneur va pouvoir. Tu sais, si tu commences à avancer, Jésus va se placer devant toi. Il va combattre chacun de tes combats. Il va te donner la victoire pour toutes choses. Mais Jésus attend qu'on se lève et qu'on avance. Nous devons nous lever. Parce que vous savez, la foi vraiment, la foi sans les œuvres est morte. Si tu gères la foi, mais tu ne fais rien par rapport à cela, en fait, tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, tu vas te lever pour commencer à agir. Amen. Vous savez, on dit, oh, on a la foi qu'on va avoir le réveil à Montréal. Non. Est-ce qu'on se lève pour aller évangéliser? Il y a combien de personnes à l'équipe d'évangélisation? Moyenne 6. 6 personnes. Waouh. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 6 personnes qui ont la foi. Parce que la foi sans les œuvres est morte. Écoute, si on dit qu'on a la foi, on doit se lever et on commence à agir par rapport à cela. Et tu sais, même si ce jour-là, vous vous retrouvez juste 6 à l'évangélisation, laisse-moi te dire que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont contre vous. Alléluia. Je ne sais pas combien de personnes il y a dans ce cégep, mais laissez-moi vous dire qu'il y a plus d'anges que le nombre de personnes dans ce cégep-là. Et le Seigneur nous donne la victoire. Parce que rien, je dis bien rien, n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre. Même si nous sommes un petit nombre, l'Éternel va nous donner la victoire. Amen. Et regardez, la Bible dit que quand ils sont arrivés à cet endroit-là, au verset 13, et Jonathan monta en s'aidant de ses mains et de ses pieds. Waouh! Tu sais, souvent là, la seule chose dont tu as besoin de t'aider, ce sont de tes mains et de tes pieds. Souvent tu si j'avais ceci, ce que j'allais pouvoir y arriver, si j'avais plus d'argent, ce que je pourrais faire ceci, si j'avais plus de soutien. Non, souvent c'est juste de tes mains et de tes pieds que tu as besoin. Il y a des situations que tout ce que tu as besoin de faire, c'est de commencer à utiliser tes mains pour louer le Seigneur. Commencer à utiliser tes pieds pour adorer le Seigneur. Si tu commençais à plus utiliser tes mains et tes pieds, tu aurais plus de victoire. Parce qu'il y a des combats en fait que tu dois juste laisser l'Éternel combattre pour toi. Il y a des combats dans lesquels tu dois juste être dans la louange. Que Seigneur, c'est au-dessus de moi. Mais je sais que tu vas me donner la victoire. Alors je vais te louer pendant que tu vas combattre pour moi. Je vais t'adorer pendant que tu vas aller en bataille pour moi. Vous savez comment est-ce que le premier combat, l'un des premiers combats que Israël a eu à gagner, la victoire dépendait uniquement de si Moïse gardait ses mains élevées.
Ça n'avait rien à voir avec Josué qui était en train de se battre dans la vallée avec tous ces hommes de guerre. Ça n'avait rien à voir avec le style d'armes qu'ils avaient ou bien leur habilité au combat. Mais la victoire dépendait uniquement de celui qui était en train d'adorer le Seigneur. Et la Bible dit que chaque fois que Moïse avait les mains élevées, le peuple d'Israël avait la victoire. Mais chaque fois qu'il était fatigué, il baissait ses mains. Là, on commençait à les vaincre. Et tu sais, je ne vais pas être fatigué de louer le Seigneur. Je ne vais pas être fatigué d'adorer le Seigneur. Tu sais, même s'il faut que je batte les mains jusqu'à ce que mes mains s'éclatent, je vais battre les mains pour le Seigneur. Même s'il faut que je crie jusqu'à ce que je n'ai plus de voix, je vais crier pour le Seigneur. Même s'il faut que je danse jusqu'à ce que je n'ai plus de force et que je tombe par terre, je vais danser pour le Seigneur. Parce que je sais que la victoire vient de l'Éternel. Et tout ce qu'on doit lui donner, c'est la louange. Amen. La Bible dit que l'Éternel demeure au milieu des adorations de son peuple. Donc aussi longtemps que tu vas adorer le Seigneur, tu vas avoir la victoire. Aussi longtemps que tu vas adorer le Seigneur, tu auras la victoire. Donc la balle n'est pas du camp du Seigneur, la balle est dans ton camp. Est-ce que tu vas adorer l'Éternel? Si on peut juste battre le main et adorer le Seigneur pour un moment. Alléluia. 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 Et on nous dit que quand Jonathan est monté, il a commencé à combattre. Il a commencé à combattre. Ce jour-là, à lui seul, il a pu tuer 20 personnes. Et après les avoir tués, la Bible nous dit au verset 15 que l'effroi se répandit au camp. Et parce qu'il a eu cette petite victoire-là, le Seigneur a utilisé cette petite victoire pour encourager beaucoup d'autres personnes. Tu sais, souvent tu regardes, tu dis, oh, ça c'est juste une petite victoire. Laisse-moi te dire que le Seigneur veut que tu la combattes. Parce que si tu réussis à l'avoir, le Seigneur veut utiliser cela pour encourager ton frère. Il veut utiliser ça pour encourager ta soeur. Et elle va voir, oh, donc elle a réussi à faire ça, donc moi aussi je peux y arriver par l'aide du Seigneur. Oh, il a réussi, moi aussi je vais y arriver par l'aide du Seigneur. Écoute, ne méprisons pas ces petites choses. Parce que c'est dans ces petites choses que le Seigneur utilise souvent pour avoir le réveil. Ils ont réussi à vaincre tous ces Philistins juste parce qu'une personne s'est levée et il a dit que je crois que le Seigneur va me donner la victoire. J'espère qu'il y a une personne ici qui croit que le Seigneur va lui donner la victoire. Je crois qu'il y a une personne ici qui est assez positive pour croire que oui, par la foi, nous allons la voir. Peu importe la situation, par la foi, nous allons la voir. Amen. Alléluia. Et tu sais, dans la parole de Dieu, c'est rempli de ces histoires-là, où il y avait beaucoup de personnes négatives, mais où une seule personne positive se lève et dit, moi, je vais croire à la bonne nouvelle. Je vais être un messager de bonne nouvelle. Et regardez, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, ici on nous parle de David. Le peuple d'Israël était encore contre les Philistins. Si tu veux vaincre les Philistins dans ta vie, il faut que tu sois quelqu'un de positif. Tu dois être quelqu'un qui croit à la bonne nouvelle. Et là, ils étaient encore contre les Philistins. Et là, le peuple s'est levé. Ils se sont mis encore d'un côté de la montagne. Et les Philistins étaient de l'autre côté de la montagne. Et ils faisaient face à face. Ils étaient prêts au grand combat. Mais la Bible nous dit que chaque jour, il y avait un géant du nom de Goliath. Il allait descendre dans la vallée. Et la Bible, quand tu vois la description de Goliath, c'est quelqu'un qui avait entre 2,5 mètres et 3 mètres. C'était un géant costaud. Et il était tellement costaud que ses armes étaient tellement lourdes qu'il fallait des gens pour l'aider à les porter. Et là, il descendait dans la vallée chaque jour, il commençait à insulter le peuple d'Israël. Il les insultait, il les maudissait par ses dieux. Et il racontait toutes choses, toutes formes d'abomination. Et tu sais quoi? On nous dit que quand ça arrivait, le peuple était là et ils avaient peur. Mais on dit que quand c'est arrivé ce jour-là, le père de David l'a envoyé pour aller apporter à manger à ses frères. Parce que David, pour le moment, il était trop jeune pour être dans la guerre, pour être dans l'armée. Donc il était juste à la maison. Oh, apporte à manger à tes frères. Et là, il se lève, il va apporter à manger à ses frères. Et pendant qu'il était en train de parler avec eux, regardez 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte.
Waouh, tu vois. Donc, quand il venait, il parlait comme ça, il l'intimidait. On dit que tous ceux qui étaient à côté, tout un tas de négatifs, ils ont commencé à avoir peur. Oh, il est trop costaud pour nous. Il est trop fort pour nous. Nous ne pouvons pas avoir la victoire. Tu as vu ses muscles. Waouh. Tu as vu ses doigts. Rien qu'un doigt peut nous écraser. Un tas de négatifs. Parce qu'il y en aura toujours beaucoup de négatifs. Mais regardez ce que David fait au verset 25. On nous dit d'abord que chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi comblera des richesses, nous donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. Et ici vraiment, on nous montre comment ces gens étaient bons pour analyser la situation. Oh, tu as vu comment il est, tu as vu comment il a fait, tu as vu quelle sera la conséquence de ceci ou de cela. Mais regardez ce que David fait, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est quand tu lis le verset 26, tu aurais tendance à croire que David était juste en train de se plaindre comme les autres. Qu'il était juste en train de rapporter les problèmes comme les autres. Mais si tu continues à lire, tu vas voir que c'est différent. Parce que regarde le verset 27, le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. En fait, si tu lis, David repose encore les mêmes questions. En fait, ce que David était en train de faire ici n'était pas en train de se plaindre. David était en train d'essayer de secouer ses hommes de guerre. David était en train d'essayer de leur réveiller que, écoutez, c'est un incirconcis. Il n'appartient même pas au peuple d'Israël. Il n'a pas les promesses que toi tu as. Il n'a pas le Saint-Esprit comme toi tu as. Il n'a pas la force que toi tu as. L'Éternel ne combat pas pour lui comme il combat pour toi. Tu auras la victoire. Si tu pouvais juste te secouer et dire, je vais être positif et je vais m'avancer contre lui et je vais le détruire par le nom de l'Éternel. L'Éternel va me donner la victoire. Il essaie de secouer ses hommes de guerre. Et il poussait. Hey, tu entends, tu regardes, c'était ainsi, concis. Tu vois la récompense. Il essayait même de pointer vers la récompense. Que vous allez avoir une grande récompense. Il essayait par tous les moyens de le faire. Mais on dit qu'alors qu'il faisait cela, regardez le verset 28. Eliab, son frère aîné, j'espère qu'il n'y a pas d'Eliab ici. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. Tu sais, quand on va parler de réveil, il y aura toujours des critiques. Quand on va parler des choses que l'Éternel va faire, il y aura toujours des critiques. Oh, telle personne, on a prié pour lui, il n'est pas guéri, mais non, écoute, si on a prié pour lui, il n'est pas guéri, ce n'est pas grave, c'est ton problème, l'Éternel va me guérir. Amen. L'Éternel va me guérir. Oh, il a prié, il a cherché, il n'a pas eu le travail. Montréal, c'est trop dur, il y a trop de racisme. Écoute, s'il n'a pas trouvé le travail, c'est son problème. L'Éternel va me donner le travail à Montréal. Je n'ai pas besoin de partir à Calgary. Je n'ai pas besoin de partir en Alberta. Dieu va me donner le travail. Il y aura toujours des négatifs. Et il commence à pointer, non, moi je suis sûr que tu parles comme ça juste par orgueil, tu parles comme ça juste parce que tu veux te faire voir. Et vous savez, quand les critiques comme ça se pointent, nous devons faire comme David. Regarde ce que David fait d'abord, verset 29. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? C'est en anglais en fait, ça dit, si tu traduis ça littéralement, ça te dit, n'y a-t-il pas une cause à défendre? Est-ce que ce que je suis en train de dire ne fait pas du sens? Hein? Est-ce que ce que tu entends, ce que je viens de dire, est-ce que ça ne fait pas du sens? Est-ce que c'est normal que ce peuple-là s'attaque au peuple de Dieu? Est-ce que ce que je dis ne fait-il pas de sens? Tu sais, la première des choses que tu dois toujours vérifier, c'est si ce que tu es en train de dire est en train de faire du sens. Amen. Si c'est en ligne avec la parole de Dieu. Tu sais, notre foi, en fait, notre zèle ne doit pas être basé juste sur les émotions. Oh non, nous allons faire ceci. Non, est-ce que la parole de Dieu dit qu'on doit le faire? Amen. Oh oui, tu sais quoi, moi je vais aller voir mon patron et moi je vais lui dire qu'aujourd'hui même, il va me donner un travail qui va me donner $20 de l'heure par la foi. Est-ce que le Seigneur veut que tu aies ce travail de $20 de l'heure? On va te renvoyer. Nous devons agir en sagesse également. Connaître la volonté de Dieu dans notre vie. Amen.
Et dès que nous savons que c'est la volonté de Dieu, dès que nous savons que c'est selon la parole de Dieu, là nous pouvons avancer avec zèle. Amen. Là nous pouvons dire, écoute, l'ennemi n'a pas droit là-dessus. Je vais le réclamer au nom de Jésus. Et là, regardez ce qu'il faut au verset 30. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Tu sais, quand tu commences à faire face aux critiques, si le critique est ici, tu te détournes, tu commences à t'adresser à un autre. S'il est à gauche, tu vas à droite. S'il est à droite, tu vas à gauche. Écoute, nous n'avons pas de temps à perdre avec les critiques. Amen. Nous n'avons pas de temps à perdre avec les gens qui disent « Oh, il y a toujours tel problème. » Écoute, le Seigneur va t'aider avec cela, mais nous allons avancer. Amen. Écoute, va prier, va demander le zèle du Seigneur, va lire la parole de Dieu et voir les promesses du Seigneur, mais nous allons avancer. Amen. On n'a pas le temps à perdre, à discuter avec les chrétiens. Oh, mais ceci, non. Le Seigneur a dit que nous allons avoir la victoire. Et nous allons avoir la victoire. Le Seigneur a dit qu'on va avoir le réveil à Montréal-Nord. Et nous allons avoir le réveil à Montréal-Nord. Le Seigneur a dit que d'autres âmes vont venir et que chacun de ces bancs vont être remplis. Et nous allons voir ces bancs remplis au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus l'a dit. Alléluia, Jésus l'a dit. Et tout ce qu'on a besoin d'avoir, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et là, on nous dit que là, il s'est détourné, mais il a continué à parler à d'autres. Et là, il a continué. Il était toujours d'exciter. Que vas-y, et écoute, le Seigneur fait un incirconcis. Nous allons avoir la victoire. Et finalement, quelqu'un allait rapporter ça à Saül. Et là, Saül appelle David. Et regardez, quand David arrive, ça c'est le verset 32, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Vous savez pourquoi est-ce que je prends une pause ici? C'est parce qu'il faut qu'on réalise ceci. Il y a certaines personnes qui sont positives, mais en ayant la foi sur les autres personnes sans avoir la foi en eux-mêmes. Ils ont la foi que Jésus veut utiliser quelqu'un, mais ils n'ont pas la foi que Jésus va les utiliser. Oh oui, nous allons y arriver. Équipe d'évangélisation, allez-y, nous allons gagner les âmes. Alléluia. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Oh, nous allons y arriver. Est-ce que tu as invité quelqu'un à l'église? Est-ce que toi-même tu as invité quelqu'un à l'église? Tu vois, on aime beaucoup mettre le problème sur les autres, mais sans nous-mêmes être une solution. Tu sais, Jésus veut que tu sois une solution. Jésus veut que tu te rendes disponible parce que c'est toi qu'il veut utiliser. Oh oui, Jésus va... Non, Jésus veut t'utiliser toi. Tout avec ton voisin, dis Jésus veut t'utiliser toi. Jésus veut t'utiliser toi. Alléluia. Et là, David dit que je vais y aller. Regardez, j'ai déjà réalisé ceci. Très souvent, dans la maison du Seigneur, ce qu'on aime faire, c'est que quand on va voir, par exemple, une nouvelle personne qui vient dans la maison du Seigneur, et là on va regarder, on va souvent aller voir, pasteur, il y a telle nouvelle personne, il faut que tu trouves quelqu'un pour lui enseigner l'étude biblique. Et là tu es en train de regarder le pasteur, lui il est en train de te regarder, et ce qui passe dans sa tête, c'est mais pourquoi toi-même tu ne lui donnes pas l'étude biblique? Amen. Amen. On veut toujours envoyer vers les autres. Oh, il faut que telle autre personne lui fasse le suivi. Non, si le Seigneur t'a fait voir que cette personne a besoin de suivi, ça veut dire que Dieu veut t'utiliser pour que tu fasses le suivi. Amen. Si le Seigneur t'a fait voir que telle personne a besoin qu'on aille le chercher pour l'amener à l'église, ça veut dire que Dieu veut t'utiliser pour que tu ailles chercher cette personne. Oh, je n'ai pas de voiture. Écoute, toi, comment tu as fait pour venir à l'église? Si tu es venu en métro, ben, tu peux prendre le métro pour aller chercher la personne. Waouh, je crois que je vais un peu rester là-dessus. Parce que quand c'est silencieux comme ça, là, ça veut dire que j'ai touché quelque chose de bon. Écoute, si tu es capable de venir toi-même dans la maison du Seigneur, tu peux te lever, aller chercher quelqu'un d'autre, prendre le métro avec cette personne et l'amener dans la maison du Seigneur. Si la personne ne veut pas venir en métro, tu peux investir l'argent dans le taxi. Parce que la somme que tu vas dépenser n'a rien à voir par rapport à l'âme de la personne. La somme que tu vas dépenser n'est même pas comparable au trésor que Dieu va mettre en réserve pour toi. Donc tu peux t'investir sur cette âme. Tu peux dire, oh je vais le faire. Moi je vais aller me battre contre l'ennemi. Et nous allons avoir la victoire. Amen. Écoute, n'envoyons pas les responsabilités sur les autres. Parce que quand tu envoies ça sur quelqu'un d'autre, à même ton fils, tu envoies les bénédictions sur l'autre personne. Et c'est pour ça qu'après tu vas voir, il est toujours en train de prospérer, il est en train d'avoir un bon travail, il est en train d'être béni, moi je suis encore ici. C'est parce que tu as envoyé toutes les âmes que le Seigneur t'a envoyé vers lui.
Tu n'as pas réalisé que les bénédictions qui étaient attachées à cela ont suivi. Amen. 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 Qui va être une solution aujourd'hui? Alléluia. Je veux être une solution. Alléluia. Je veux être une solution. Et là, regardez, Saul lui dit au verset 33. Saül dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. C'est très souvent quand tu vas vouloir faire quelque chose, souvent le pasteur même le pasteur, il va regarder, il va dire, est-ce que tu es vraiment capable de faire cette chose ici? Tu es en train de dire que tu veux faire, est-ce que tu peux vraiment faire? Est-ce que tu crois que tu peux vraiment le faire? Et ce questionnement-là, c'est non. Tu sais, il y a certaines personnes, quand on questionne leur motivation, ils se fâchent par rapport à cela. Oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, tu ne crois pas en moi? Non, ça n'a rien à voir avec si on croit en toi ou pas. Parce qu'il y a certaines choses que pour pouvoir le faire, il faut que tu aies une certaine expérience par rapport à cela. Il faut que vraiment que tu aies déjà eu à traverser cette situation. Il y a des choses que si tu n'as pas déjà une expérience, tu ne pourras pas le faire. Amen. Regardez, beaucoup de personnes veulent prêcher, veulent se trouver à la chair. Tu sais, tu ne vas pas juste te lever un matin, tu atterris à la chair. Il y a d'abord une expérience que le Seigneur va faire au travers de toi. Beaucoup de gens veulent être dans la chorale. Il faut d'abord que le Seigneur fasse certaines choses à travers toi. Et tu sais, regarde, quand on a posé cela à David, David ne s'est pas fâché. Regardez ce que David a dit. David dit à Saül, au verset 34, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. J'ai l'expérience avec le troupeau de l'Éternel. Je fais déjà perdre les brebis de mon père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Waouh! C'est qu'est-ce que David est en train de dire ici? Que écoute, il est peut-être costaud, mais j'ai déjà eu à faire à face de plus costaud que lui. J'ai déjà eu à tuer des lions, à tuer des ours. Tu sais, nous devons vraiment aiguiser nos armes spirituelles. Nous devons vraiment nous préparer par rapport à l'œuvre du Seigneur. Tu ne te lèves pas juste un matin, tu vas enseigner une étude biblique. Il faut que tu commences à étudier la parole de Dieu. Amen. Je dois t'assurer d'abord d'être fidèle dans les études que le pasteur donne. Et alors que tu es fidèle à cela, tu te prépares aussi. Ne te lève jamais, tu vas juste te donner une étude biblique sans te préparer. Assure-toi d'abord de savoir ce que le Seigneur veut vraiment que tu touches ce jour-là quand tu vas enseigner l'étude biblique. Écoute, cette affaire qu'on est en train de faire là, ce n'est pas un jeu. Amen. Nous sommes en train de parler des âmes. Il y a des âmes dans la balance. Écoute, c'est une affaire de vie ou de mort. Quelqu'un peut se trouver au paradis ou en enfer par rapport aux paroles qui sortent de ta bouche. Amen. Et nous devons vraiment nous assurer que nous faisons ces choses avec la crainte du Seigneur. Et ça prend une préparation par rapport à cela. Nous devons avoir une vie de prière, une vie de lecture et d'étude de la parole de Dieu. Et on doit vraiment être prêt. Et quand alors que nous nous apprêtons, alors que nous avançons, là le Seigneur va nous élever et nous mettre à des postes où on doit se trouver. Amen. Et regarde, si tu ressens aujourd'hui l'appel au ministère, laisse-moi te dire que ça va commencer par les études bibliques. Amen. Il faut que tu enseignes beaucoup d'études bibliques. Il faut que tu aies l'expérience avec les âmes. Il faut que tu aies l'expérience à dealer avec les brebis. Il y a certaines, je ressens vraiment l'appel pour être pasteur. Mais la personne n'enseigne pratiquement pas les études bibliques. La personne n'est pas en connexion avec les âmes. La personne ne va pas évangéliser. Écoute, si tu fais cela, même si plus tard tu te retrouves par ta propre force dans le ministère pastoral, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Parce que tu n'as jamais eu affaire avec les brebis. Amen. Mais David a dit que non, moi j'ai cette expérience. Quand j'étais seul dans ma chambre, je prie. Seul dans ma chambre, je lis la parole de Dieu. Seul dans ma chambre, j'intercède pour les âmes. Et je travaille pour l'œuvre du Seigneur seul alors que personne ne me voit. Et David n'avait, sans cette histoire-ci, personne n'aurait jamais connu cette partie de la vie de David. Personne. Parce que David le faisait dans le secret. Il y a des choses que nous devons faire dans le secret. Amen. Mais regardez le verset 37. David dit encore, l'Éternel, ce n'est pas moi, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin.
L'Éternel, écoute, c'est l'Éternel la solution. S'il m'a délivré de la patte de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il va encore me délivrer. Parce que j'ai une expérience avec l'Esprit de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et nous devons être de ceux qui apportent les solutions. Amen. Amen. Dis à ton voisin que je vais apporter des solutions. Je vais apporter des solutions. Mais tu sais, je dois vraiment mettre un bémol dans ceci. Il y a certaines choses, en fait, certains problèmes que ce n'est pas à toi de régler. Amen. Il y a certains problèmes que tu dois laisser juste le pasteur s'en charger. Et un de ces problèmes, par exemple, c'est la sanctification. Écoute, ce n'est la responsabilité d'aucune brebis de gérer des problèmes de sanctification. Ne pointez jamais vers l'habillement de quelqu'un. Ne pointez jamais vers la consécration de quelqu'un. Écoute, occupe-toi de tes propres problèmes. Amen. Occupe-toi de ta consécration. Laisse le pasteur enseigner les choses sur la sanctification. Ce n'est jamais le rôle d'une brebis. Amen. Et nous devons vraiment être capables de discerner. Écoute, un problème entre frères. Si deux frères sont en train de se discuter, ce n'est pas à toi de gérer le problème. Tu n'es pas le berger. Amen. Laisse cela au pasteur. Si on vient, tu penses que c'est qui a raison? Va voir le pasteur. Ce n'est pas mon problème, va voir le pasteur. Allez voir votre berger. Et nous devons vraiment être capables de discerner c'est quel problème que nous pouvons gérer et quel problème nous ne devons pas toucher. Amen. Mais regardez, autre chose aussi que je voulais dire, c'est que toi-même ne sois pas un problème. Donc, nous voulons être des solutions. Amen. Ne soyons pas des problèmes. Il y avait une fois, une personne m'avait appelé. La personne, oh pasteur, je suis toujours en train de traverser cette situation. Parce que je veux vraiment que tu jeûnes pour moi. Tu peux jeûner dès 3 jours, 7 jours pour moi. Vous savez, nous sommes appelés à jeûner pour le salut des âmes. Amen. Je vais répéter, nous sommes appelés à jeûner pour le salut des âmes. Si tu as des problèmes personnels, jeûne pour tes problèmes personnels. Prie pour tes problèmes personnels. Arrange tes problèmes personnels. Tes problèmes personnels ne doivent pas être dispersés dans toute l'église. Oh, j'ai tel problème d'argent, jeûner et prier pour moi. Non. Commence à bien gérer ton portefeuille et commence à prier pour vers le Seigneur. Amen. Écoute, si tu as des problèmes de convoitise, deal avec ta maison, enlève les choses chez toi qui te causent cette convoitise. Arrête de regarder la télé, arrête de passer ton temps sur internet, passe plus de temps dans la parole du Seigneur, passe plus de temps dans la prière, passe plus de temps dans l'adoration, passe plus de temps dans la maison du Seigneur, avec des gens qui sont en feu pour le Seigneur. Écoute, n'apporte pas tes problèmes pour que les autres les gèrent. Va voir le Seigneur Jésus avec tes problèmes. Vous savez, on aime beaucoup déposer nos problèmes sur le pasteur. Le pasteur, lui, il a déjà ses propres problèmes à lui-même. Amen. Il a déjà ses propres problèmes qu'il doit dealer avec. Et en plus de cela, il a encore d'autres problèmes qui sont liés à toutes les âmes de Montréal-Nord dont le Seigneur a mis le fardeau sur lui. Donc on va éviter de lui apporter nos problèmes. Amen. Les problèmes de convoitise, toi-même prie et jeûne par rapport à cela et débarrasse-toi de ce que tu dois te débarrasser. Amen. Les problèmes de tentation, élimine la tentation dans ta vie. Mets-toi un endroit où il n'y aura plus cette tentation-là. Amen. Tes problèmes financiers, gère tes finances, cherche-toi un travail et arrête de dépenser et commence plus à utiliser et à donner à l'œuvre du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Gérons nos problèmes. Mais n'amenons pas nos problèmes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il y a déjà assez d'âmes comme ça qu'on veut gagner. Amen. Et on va se concentrer sur les âmes. Et nos problèmes personnels là, on les gère. On tranche où ça doit trancher. Et on s'aligne avec l'œuvre du Seigneur. Amen. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur. Et vous savez, il y a aussi autre chose vraiment que je voulais pointer ici, c'est que l'œuvre du Seigneur, c'est vraiment comme un bateau. Et dans un bateau, le capitaine ne peut pas le faire avancer tout seul. C'est impossible. Dans un bateau, si tu regardes, il y a tellement de personnes qui sont impliquées dans ceci et dans cela. Et si tout le monde s'arrêtait,
ce que le capitaine qui est en train de toucher le gouvernail, il ne pourrait pas aller bien loin. Il ne pourrait pas faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et nous, chacun d'entre nous aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes des membres du corps du Christ. Donc chacun d'entre nous, on a une part à faire dans l'œuvre du Seigneur. Chacun d'entre nous a une responsabilité que le Seigneur a mise sur nous. Et nous devons vraiment chercher cette responsabilité. Et chercher qu'est-ce que je dois faire pour l'œuvre du Seigneur. Regardez dans 2 Samuel chapitre 23, on nous dit, à partir du verset 13, non, à partir du verset 13. 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Riphaïm. On dit encore qu'ici, il y avait encore des Philistins qui étaient campés. Que quelqu'un dise encore les Philistins. Encore les Philistins. Et on dit au verset 14 que David était alors dans la forteresse. Il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Waouh! Tu vois, on nous dit ici que Bethléem vraiment en hébreu, ça signifie la maison du pain. On dit que dans la maison du pain, il y avait des Philistins qui étaient installés là-bas. Si tu regardes, c'est ça comme aujourd'hui, ce serait comme si dans l'église, il y aurait des problèmes. Dans l'église, il y a l'ennemi qui campe là, qui a établi domicile et qui dit que ça, c'est là où on va rester. Et là, regardez le verset 15. David eut un désir, que quelqu'un dise un désir. Et il dit, tu vois, je ne crois pas qu'il est allé donner des ordres à quelqu'un. Il a eu un désir. Du genre, quand tu as souvent un soupir, quand quelqu'un, par exemple, si tu aimes est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment le gâteau au chocolat? C'est ça. J'imagine que comme c'est la moitié, le reste doit aimer le gâteau au fromage. Bon, il y a peut-être des gens qui n'aiment juste pas les gâteaux. Ils veulent juste les légumes. Mais regardez, on nous dit qu'il était là et qu'il a eu ce soupir, comme quelqu'un qui aime le gâteau au chocolat. Que wow, si je pouvais juste avoir un gâteau au chocolat. Que wow, si je pouvais juste avoir un café du Tim Hortons. Que wow, si je pouvais juste avoir un muffin brisé de chocolat. Il a juste eu ce soupir là. Et regardez ceci. On dit, il eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Tu vois, Bethléem était sous l'emprise de l'ennemi. Et David a juste eu ce soupir là. Vous savez, le Seigneur va souvent inspirer juste des désirs dans le pasteur. Le Seigneur va souvent lui donner des visions, lui dire que, oh, voici ce que je vais faire pour toi. Et souvent, il va juste contempler cela. Et il va regarder les moyens qu'il a par rapport à cela. Et souvent, il va exprimer ce désir. Et souvent, ça va sortir. Que, wow, si on pouvait juste avoir l'évangélisation ici au centre commercial qui est là derrière. Que, wow, si on pouvait y avoir peut-être des gens qui allaient venir un jour de plus ici là pour prier. Wow, si on pouvait juste avoir des gens qui allaient se consacrer au jeûne et à la prière pendant 3 jours. Juste des soupirs comme cela. Il ne va même pas donner les ordres parce que souvent, bon, tu sais qu'il y a des gens qui sont très... tu vas souvent faire face à des grandes critiques. Et souvent, tu sais que si tu donnes des ordres, ça risque d'être même une occasion de chute pour la personne. Donc souvent, le pasteur, même, il va juste te dire son soupir comme cela. Mais tu sais ce qui arrive au verset 15, au verset 16, pardon. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins. Alléluia. Tu sais, ils n'ont même pas eu à attendre les ordres. Ils se sont levés, ils ont dit, nous allons le faire. Nous allons avancer. Tu sais, n'attends pas les ordres pour balayer l'église. Souvent, on doit juste se lever, je vais balayer l'église. Écoute, même si personne ne nettoie, je vais le nettoyer. Écoute, tu peux regarder des choses dans la maison du Seigneur. Oh waouh, je vois ces plaintes là, c'est sale. Je vais les essuyer. Je n'ai même pas besoin d'aller demander par rapport à cela. Je vais le faire. Je sais que c'est un désir du pasteur. Je sais que le pasteur désire qu'il y ait des gens ici là plutôt pour prier. Je vais me lever et je vais venir prier. Je sais que le pasteur désire que pendant la prière, nous ne sommes pas en train de bavarder. Je vais m'assurer que je ne suis pas en train de bavarder, mais que je suis en train de prier. Je sais qu'il y a telle ou telle chose. Nous devons vraiment fonctionner de cette manière-là. Nous ne devons pas toujours attendre qu'on nous donne des ordres. Parce que ça, c'est notre maison. Amen. Tout en fait, on va dire, ça, c'est ta maison. C'est ta maison. Et tu dois réagir comme si c'est ta maison. Tu dois réagir même mieux que ta maison. Parce qu'après tout, c'est la maison du Seigneur. Amen.
Et on dit qu'ils se sont levés, ils sont partis, ils ont combattu les Philistins, ils ont puisé de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem, ils la portaient et la présentaient à David. Mais regardez la fin du verset, mais il ne voulut pas la boire. Il a repenti devant l'Éternel. Tu sais, il faut que tu réalises que les désirs du pasteur Luc, ce n'est pas pour se rendre riche, c'est pour la maison du Seigneur. Les désirs du pasteur Luc, ce n'est pas pour enrichir son compte bancaire. Si tu payes la dîme, ce n'est pas en train d'enrichir le pasteur Luc. Si tu payes la dîme, c'est pour avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Les offrandes que nous donnons, ce n'est pas pour que le pasteur lui va s'acheter une Mercedes. Si on les donne, c'est parce que c'est pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Amen. Si on fait tout ce qu'on est en train de faire, souvent les gens vont dire, oh, c'est l'église de tel. Non, ce n'est pas l'église du pasteur, c'est l'église de Jésus. Amen. C'est l'église de Jésus. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour le Seigneur. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour avancer l'œuvre du Seigneur. Et nous devons le réaliser. Et peuple de Dieu, nous devons être positifs dans les choses de Dieu. Nous devons être positifs parce qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Et là, j'arrive à une fin. Tu sais, il y a des choses que tu peux fixer, comme j'ai dit, que tu n'as même pas besoin de demander au pasteur avant de fixer, comme le nettoyage, te joindre à l'équipe d'évangélisation, enseigner une étude biblique. Tu n'as pas besoin de demander des conseils par rapport à cela. Juste commence à nettoyer l'église. Mais tu sais, il y a d'autres choses que seul le pasteur va le faire, comme je l'ai expliqué. Et comme la sanctification, tu laisses ce que le pasteur doit faire, ce qu'il doit faire. Mais il y a d'autres choses encore que seul Jésus peut faire. Tu sais, peu importe nos habitudes, nos forces, il y a certaines choses que seul Jésus peut faire. Amen. Et une de ces choses, c'est le péché. Si tu es ici aujourd'hui et que tu fais face à n'importe quel genre de situation, que peut-être le péché dans ta vie a apporté la maladie, je veux te dire que Jésus peut guérir cette maladie. Parce qu'il est la solution à ce problème. Si tu es ici et que tu as des problèmes dans ta famille, peut-être que depuis des générations et générations, c'est toujours problème avec problème. Je viens de te dire que Jésus est la solution à cela. Si tu es ici et que tes enfants peut-être ne servent pas Dieu, ou que ton époux ou ton épouse ne servent pas Dieu, je viens de te dire ici que Jésus est la solution à cela. Ce ne sera pas par ta force que tu vas les amener à Dieu, mais ce sera par la puissance du Seigneur Jésus. Parce qu'il y a des choses en fait que seul Jésus peut fixer. C'est la Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc si tu es malade, je viens te dire que Jésus est la guérison. La Bible dit que nul ne tiendra devant toi, que 1000 vont tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Écoute, si tu as de l'oppression dans ta vie aujourd'hui, Jésus va te donner la victoire. Écoute, si tu fais face à toute forme de lien, à toute forme de vice dans ta vie, je viens te dire que Jésus peut te délivrer. Écoute, si tu es lié par l'alcool, par la cigarette, Jésus peut te guérir aujourd'hui même. Si tu es lié par la pornographie, Jésus peut te délivrer de cette pornographie. Si tu es lié par toute forme de dette, Jésus est la solution à cela. Nous devons vraiment réaliser que Jésus est la solution. Et quand la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 9, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, quelqu'un dit tous, Juifs et Grecs sont sous l'emprise du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est s'il y a une chose en fait dont tu ne peux rien faire.